Qui est pour l'adoption de ce vœu? Nous avons deux vœux qui ont été inscrits à notre ordre du jour. Le premier concerne l'application du droit pour une paix juste et durable au Proche-Orient. Le vœu est présenté et proposé par le groupe Convergence citoyenne ivrienne au nom de la majorité municipale. Les discriminations institutionnelles de l'État d'Israël, y compris envers ses propres citoyens arabes palestiniens, et le développement d'un système de ségrégation raciale, qui s'apparente de plus en plus à celui de l'apartheid sud-africain. Sans oublier l'interdiction faite aux réfugiés palestiniens de rejoindre leur terre natale. La communauté internationale semble se contenter avant tout d'émettre des condamnations verbales, sans être à même de faire respecter ses propres résolutions, sans appliquer des sanctions politiques, diplomatiques, économiques, qui permettent de contraindre Israël à se conformer au droit et de mettre fin à son oppression du peuple palestinien. C'est dans ce contexte que 170 organisations de la société civile palestinienne ont lancé en 2005 un appel aux citoyens du monde afin qu'ils se mobilisent. L'amalgame assimilant toute critique de la politique d'Israël à de l'antisémitisme est inacceptable. Nous la refusons catégoriquement. Le boycott ne vise en aucun cas la population juive et ou les individus qui composent la société israélienne en tant que telle, mais bien un système discriminatoire, colonial et la politique d'un gouvernement qui viole quotidiennement le droit international. En aucun cas, ceux qui appellent au boycott dans le cadre de cette campagne BDS ne peuvent être accusés et jugés pour provocation publique à la discrimination, alors qu'ils combattent au contraire contre toute forme de discrimination, pour le droit des peuples à l'autodétermination, pour l'application à tous du droit international. Par ce vœu, nous exprimons notre volonté d'examiner toutes les possibilités qui nous sont offertes pour répondre à ces exigences éthiques, et en particulier afin que ne soient pas acquis et distribués par les services de la ville des produits issus des colonies, produits reconnus comme illégaux par le droit international, et dont nous demandons d'ailleurs à la France de faire stopper les importations. Les marchandises produites dans les colonies israéliennes en Palestine sont proposées sur le marché français comme provenant d'Israël, alors que ce n'est pas le cas. Ceci constitue une tromperie manifeste, induisant les consommateurs et les municipalités en erreur et portant atteinte à leur liberté de choix. De nombreuses entreprises sont implantées dans ces colonies ou ont des activités en lien avec elles. Nous ne pouvons les soutenir. Permettez-moi de vous rappeler à ce titre que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté en mars 2015 une résolution votée par la France enjoignant les entreprises à cesser toute activité économique susceptible de contribuer au maintien ou à l'extension des colonies ou à l'exploitation des ressources naturelles du territoire occupé. Mesdames, Messieurs les élus, nous ne pouvons être complices de tant d'injustices et de déni de droit. Nous ne pouvons nous laisser faire et être complices de tant de crimes. Je vous soumets donc ce vœu qui vous permettra, je l'espère, de vous positionner clairement en faveur du droit international. Je vous remercie. Naftali Bennett, chef du parti fasciste Foyer Juif, a été nommé ministre de l'Éducation et de la Diaspora, celui-là même qui déclarait il y a peu, je cite, « J'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie et il n'y a aucun problème avec ça ». Cette situation ne peut plus durer. Le peuple palestinien est un peuple martyr qui a besoin d'actes de solidarité forts et déterminés à travers le monde. Notons que la Suède, les Pays-Bas et l'Islande se sont prononcés pour le droit au boycott. Que fait la France ? La campagne BDS, boycott des investissements sanctions, semble constituer un recours légitime pour soutenir le processus de paix que nous appelons toutes et tous de nos vœux. Choisir de boycotter un produit israélien issu d'un territoire illégalement occupé selon le droit international est parfaitement légitime. Ainsi, quand vous mangez les oranges de Jaffa, les dattes Jordan Valley, ou que vous achetez des cosmétiques issus des bouts de la mer Morte, vous contribuez indirectement à la colonisation. Soutenir l'appel au désinvestissement de toutes les entreprises françaises et européennes dans les territoires illégalement occupés est parfaitement légitime. Appeler à des sanctions contre un État israélien qui persiste dans sa politique d'apartheid contre un peuple palestinien à genoux est juste. Mesdames et messieurs, chers collègues, vous l'aurez compris,
C'est avec la plus grande détermination que le groupe communiste apporte son soutien aux vœux proposés par nos partenaires de Convergence citoyenne ivrienne et que nous soutenons la campagne BDS qui rassemble des centaines d'associations. Mandela nous disait « Tout discours sur la paix restera creux tant qu'Israël continuera à occuper un territoire arabe ». Par conséquent, les élus écologistes d'Ivry s'associent pleinement dans leur majorité à ce vœu, car cette cause est l'affaire de toutes et de tous. Je vous remercie. Si nous sommes d'accord avec une partie des considérants et des propositions de ce vœu, nous ne croyons pas aux solutions qui sont proposées et nous ne pensons pas, une fois de plus, qu'il s'agisse là des compétences de la municipalité. Conformément à notre position constante dans ce Conseil, nous ne prendrons pas part au vote. Nous ne tolérons pas de boycotter Israël d'une quelconque manière, ni les produits, ni les artistes, ni les universités. Le fait de voter ce soir un vœu sur le boycott n'est absolument pas un acte guerrier, c'est un acte responsable. Et d'ailleurs, je rappelle que ces problèmes de légalité, nous y avons été confrontés dans cette même assemblée communale plusieurs fois. Je pense notamment à toutes les mesures qu'on a prises à l'époque de l'apartheid, des vœux sur le boycott des produits venant d'Afrique du Sud. Au moment où on l'a pris, où Mandela était un prisonnier politique en Afrique du Sud, cette décision avait été déférée par le préfet du Val-de-Marne à l'époque parce que Mandela était considéré comme un terroriste. Je note qu'on est passé dans un trou de l'attention du préfet quand on a fait Marwan Barghouti citoyen d'honneur, parce que contrairement à ce qui s'est passé à Stein, notre délibération n'a jamais été déférée, elle a été validée. Je pense que le contrôle de légalité n'a pas dû la voir passer, ils étaient débordés ce jour-là. Donc, qui est pour l'adoption de ce vœu? Merci. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Ne prend pas part au vote? Merci. Bien, donc le vœu est adopté. Je vous remercie.